L'intérêt que représente le développement pour la population justifie cette présence massive à cette présentation des résultats des études d'urbanisme des 32 chefs-lieux de région et de districts de Côte d'Ivoire. Mais conseillers régionaux, députés, corps préfectoral, chefs traditionnels et religieux, partenaires au développement et membres du gouvernement étaient tous présents. Il s'agit, à travers cette étude, de renouer avec la planification urbaine stoppée depuis maintenant plusieurs années à cause des différentes crises qu'a connues le pays. Beaucoup ne savent pas qu'en réalité, le gouvernement est en train de réaliser ces études très importantes pour un pays qui veut devenir émergent à l'horizon 2020. Les études de chef-lieu de région vont être livrées au plus tard au mois de juin. Et c'est à travers les 5 années à venir que tout ça va être appliqué. Cette présentation des résultats des études d'urbanisme des chefs-lieux des régions et des districts a été suivie d'une exposition des schémas directeurs d'urbanisme du Grand Abidjan et des différents chefs-lieux des régions. Celui qui a exposé sur Yamoussoukro a touché du doigt certains problèmes qu'il fallait résoudre d'abord avant de penser vraiment au transfert. Donc le vœu que j'émets, c'est que ces problèmes-là soient résolus. Il a parlé de lotissement multiple, il a parlé de problèmes de dévolution de la responsabilité du transfert. J'ai regardé un peu le plan projeté par rapport au plan qui existait pour la ville de Bongouanou. Bon, j'ai vu que c'est un travail colossal qui a été fait et ça permet effectivement de voir comment on va évoluer et où la ville peut évoluer. Je suis même en train de regarder le nouveau schéma de San Pedro, l'ancien San Pedro et ce que sera le nouveau San Pedro à l'horizon 2030, ça nous inspire beaucoup de joie. Pendant 3 jours que vont durer les réflexions, les populations pourront se rapprocher des différents cabinets d'études pour s'informer sur ce qui est prévu dans leur localité et leur faire également des propositions.